Bon, les estimations, c'est bien, mais quelle méthode utiliser? Alors là, vous avez derrière moi différentes méthodes, différentes approches que l'on peut faire avec les estimations. Pour pouvoir les différencier entre elles, j'ai représenté sur l'axe des X. Tout d'abord, est-ce que c'est une méthode qui est plutôt au feeling, c'est-à-dire à la perception? C'est donc ce qu'on voit. Ou est-ce que c'est au contraire une méthode qui est plutôt basée sur des faits? Et c'est ce que j'intitule facts, les faits. Et puis en Y, c'est est-ce que c'est une méthode qui est quick and dirty, ça veut dire impulsif. Ouais, j'ai déterminé, il va me falloir dans les 60 heures pour la réalisation de ce projet. Ou est-ce que c'est une méthode qui est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus systématique? Donc ça, c'est l'axe des Y. Donc vous voyez qu'on a tout d'abord une première méthode qui a l'air d'être parmi les plus rapides, c'est le jugement de l'expert. C'est-à-dire quelqu'un a déjà réalisé ce que vous voulez réaliser, une maison par exemple, il va vous dire, ben voilà, un 4 pièces avec 3 chambres, un salon, ça va prendre à peu près 3 mois de réalisation. Le coût, ça va à peu près être ça pour une maison mitoyenne. Ça, c'est le jugement d'expert. Dans notre cas, il va s'agir du jugement pour un chariot, donc ça peut être un menuisier ou quelqu'un qui a déjà réalisé ce travail et il va vous dire, par exemple, ça se réalisera en 60 heures et le coût, en gros, c'est 150 €. Ou alors, vous avez la méthode des 3 points, c'est-à-dire une méthode qui dit tout d'abord de manière très optimiste, dans le cas du chariot, moi, je vais le réaliser en 40 heures. Et on aura peut-être la méthode un peu plus pessimiste, oui, mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas réaliser dans le cadre de la construction de ce chariot, donc moi, je pense plutôt que je vais mettre 150 heures. Et puis, on va chercher une moyenne entre deux. On peut décider de pondérer cette moyenne. C'est ce qu'on appelle la méthode en 3 points, la méthode PERT. Ensuite, il y a la méthode dite comparative, c'est-à-dire que vous avez déjà réalisé exactement le même projet. Vous venez de réaliser une maison avec 3 chambres et un salon. Et vous savez, et vous pouvez dire, oui, exactement, ça nous a pris 3 mois. La différence, c'est qu'ici, il y a peut-être l'option du garage, ce sera 3 mois et demi. Ça, c'est la méthode comparative. Dans le cas du chariot, vous en avez déjà construit un, moi j'en ai déjà construit un, donc je peux dire que, à mon avis, celui que vous voulez, ça va plutôt être dans les 80 heures. Ensuite, il y a des méthodes paramétriques basées sur de la statistique. Ça, ce sont des méthodes dans lesquelles je ne vais pas entrer, mais c'est des méthodes dites calculées. Et puis ensuite, il y a la méthode qui est dite bottom-up, c'est-à-dire qu'on va au plus simple des travaux et petit à petit, on monte la structure. Ça veut dire que dans le cadre de la construction d'une maison, on commence par dire que la cuisine, elle est composée de différents murs, il y a des prises électriques, il y a des arrivées d'eau, il y a des lampes à poser au plafond, donc on va tout détailler et chacune des opérations, on va la quantifier. Vous vous rendez bien compte que cette méthode, elle est longue, mais en contrepartie, le gain, c'est que c'est la plus précise. Donc voici l'ensemble des méthodes d'estimation que l'on rencontre et qui peuvent être utilisées. Je vous ai mis maintenant au pied du mur, je vous ai donné les différentes méthodes et maintenant on va regarder comment on peut en aborder certaines d'entre elles. Les estimations, il faut essayer de les faire avec les membres de l'équipe qui participent au projet. Il faut essayer de faire que ce soit un travail collectif et pas simplement la situation où le chef de projet a fait ses estimations et il les attribue sous forme de tâches avec des durées à ses membres d'équipe. D'un autre côté, moi je vois aussi souvent la situation où le chef de projet, dans le fond, il ne se mouille pas, il dit à ses membres d'équipe à combien de temps tu estimes ton travail. Et puis la personne qui va exécuter lui restitue l'information. C'est comme un espèce de contrat de responsabilité vis-à-vis du membre de l'équipe. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans les équipes avec lesquelles je travaille, on fait des petites réunions dans lesquelles on estime la durée des différentes tâches et comment on va les faire.
et chacun d'entre eux est beaucoup plus motivé quand il a participé à la décision. Et le chef de projet aussi, il est impliqué dans l'estimation. Donc voilà, ce que je peux vous recommander, c'est essayer le plus souvent de faire ça au sein d'un groupe de travail. C'était un tour d'horizon rapide des différentes méthodes de manière à pouvoir les situer. Vous avez apprécié? Des likes? Inscrivez-vous à la chaîne, commentez et n'hésitez pas à partager les vidéos. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.